C'est ma première de la saison 2. Oh là là, faut se remettre dans le bain là, Il faut se putain, remettre dans le vite là. Mais bienvenue à tous. Je me chauffe. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Éclosion. Aujourd'hui notre invité, et on démarre fort la saison 2, c'est Yvan BD. Salut Yvan. Bonjour. Tu peux te présenter rapidement ? Rapidement, je produis des vidéos sur internet, des sketchs, des fictions, des musiques, des courts-métrages. Donc ça fait 8 ans que j'ai commencé maintenant. Avec une chaîne YouTube, une grosse chaîne YouTube, une page Facebook, Instagram, etc. 1,67 million d'abonnés sur YouTube. C'est ça. Voilà, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui te connaissent, d'autres qui vont te découvrir, et même ceux qui te connaissent vont te découvrir aussi. Ouais, Tout le monde va te découvrir aujourd'hui. Et Yvan, bravo, félicitations. Ta première conférence. Yvan BD devient conférencier. T'es content ? C'était bien ? C'était l'une des plus belles journées de ma vie. Vraiment, c'est vrai, carrément. Mais ça, c'est parce que t'as pas eu d'enfant encore. Déjà, mais c'est clair. Mais non, mais en fait, c'était fou sur plusieurs tableaux, parce que déjà le premier qui est parce que j'ai rencontré pour de vrai, pour la première fois. Alors, on m'arrêtait souvent dans la rue et tout, mais là, un panel de gens regroupés au même endroit, ça c'était assez dingue. Donc 600 étudiants. Ouais, ça m'a fait vraiment un plaisir, et surtout que même pas juste dû au fait qu'ils me connaissaient, qu'ils reconnaissaient mon travail, mais c'est qu'ils ont vraiment kiffé la conférence, en tout cas de tous les retours que j'ai eus. Et ça m'a fait super plaisir. Donc ils ont vraiment kiffé le travail. Donc ça, je suis très content. Et puis à titre personnel, parce que je me suis un peu prouvé à moi-même que j'étais capable de fournir un travail comme ça, de synthèse sur un sujet qui est quand même... qui mêle de la philo, de la psycho un petit peu. On en parlera un petit peu après. On va commencer d'abord par ton parcours, tu vois, et puis par plein d'autres choses, des questions. Mais effectivement, c'est quelque chose que tu veux pour toi, pour la suite, continuer dans cette lancée-là. Est-ce qu'on te reconnaît facilement dans la rue ? Honnêtement, ouais. Vu que je fais 2 mètres, 110 kilos, et que j'ai une mâchoire prognate en avant, donc on me reconnaît assez facilement. Comment tu le gères, cette reconnaissance, tu vois, du public au quotidien ? Franchement, moi je kiffe. Moi je kiffe, c'est super cool d'avoir des gens qui reconnaissent ton travail. Franchement, on peut pas, je vais pas du tout m'en plaindre. Les seules fois où je m'en suis plaint, on va dire, c'est quand vraiment c'était trop pendant des soirées où du coup ça... Tu peux pas profiter de ta soirée. Je peux pas profiter. Et surtout, ça fait pas profiter mes proches. Ou t'es avec des copains, des proches et tout, c'est un peu... Ils attendent un petit peu à chaque fois. Donc c'est plus ça qui m'a gêné, mais franchement, j'ai toujours pris ça de manière positive. Je suis pas... je pense que... Enfin, j'ai pas le but d'atteindre une... Puis de toute façon, les gens, c'est ta source d'inspiration aussi. Oui, de ouf. Après, la vie du quotidien. Je le tire plus... je le tire pas forcément des gens que je croise dans la rue, tu vois. Je plus dans les moments où je suis posé, ou même avec mes propres proches, sont des inspirations pour moi. Donc ça me permet d'observer même plus longtemps, que ce soit des mimiques ou même des comportements, etc. J'ai toujours fait ça, même discuter des comportements de manière générale avec mes frères, avec ma mère, etc. Donc on est très observateurs depuis toujours. Donc, voilà. Et t'as failli être sportif de haut niveau avant de devenir le Yvan BD qu'on connaît aujourd'hui. Avant de... je suis parti à 16 ans de Caussade, donc de Montauban, proche de Toulouse, d'une petite ville. Je suis parti à 16 ans pour intégrer le centre de formation à l'Élan-Bernay. Gros centre... c'est l'un des plus gros centres de formation de France de basket. Et donc dans le projet de devenir joueur de basket professionnel. Ça s'est pas conclu ici à l'Élan-Bernay, parce que pour des raisons sportives... Donc du coup, moi j'ai décidé de partir au bout de 4 ans et d'enchaîner sur une université aux États-Unis, au Texas. C'est dans quelle ville C'était à Big Spring, c'est une petite ville de campagne. Mais c'était un gros junior college. En fait, c'est une sorte d'école préparatoire pour que les étrangers puissent avoir une année un peu diplômante avant d'intégrer l'université. Donc du coup, j'allais recevoir une offre pour une université, et puis j'ai dit non. T'as switché. J'ai tu t'es switché. dit non, c'est pas pour... Enfin, tu voulais pas en faire... Si, j'aurais voulu... franchement, si j'avais eu le choix d'avoir 2 vies en parallèle, je l'aurais fait. Mais c'est vraiment... Je me suis dit...
un truc un peu cliché, bon, je le répète un peu souvent quand on me pose la question, mais je me suis dit quel est le métier qui te ressemble le plus au quotidien, le métier qui fait que tu es toi. Et je me suis dit, ben moi, vraiment au quotidien, ce qui me fait kiffer, c'est faire rire les gens, jouer, imiter des comportements et tout. Et je me suis dit, c'est ça qui me... Tu le faisais déjà quand tu étais jeune? Ah ouais, mais j'ai même retrouvé des conversations de mecs, de potes à moi à l'élan Bernay, qui me disaient par message, crée-toi une chaîne YouTube, mec, parce que... Ouais, c'est vrai. Et moi, je leur disais, non, jamais de la vie. Non, jamais je ferais ça. Vraiment, je disais, vraiment, c'était pas dans mes plans jusqu'au moment où, peut-être, je sais pas, c'est arrivé de manière un peu naturelle. Tu sais, c'est un peu, parfois, t'arrives à des carrefours et tu te dis, tu sais, t'as des questions qui te viennent naturellement, tu te dis, bon, est-ce que pour la suite de ma vie, je peux pas un peu me remettre en question, là. Et moi, ça m'arrive, mais ça m'est arrivé même pour la conférence, tu vois, au bout d'un moment, je me disais, écoute, est-ce que tu veux pas aussi, à un moment de ta vie, là, ça fait 8 ans que tu fais des vidéos, est-ce que tu veux pas, switcher aussi, amener une autre palette, voir d'autres métiers, parce que moi j'ai envie de faire 45 métiers dans ma vie. Donc t'es très autodidacte aussi. T'apprends plein de choses par toi-même. Ouais, je voue une religion pour la débrouille et pour le fait d'être autodidacte, parce que j'ai bien compris avec le temps. Alors aussi c'est parce que j'ai eu mon éducation qui a été comme ça. Ma mère, elle m'a toujours inculqué ces valeurs-là. Mais ouais, tous les métiers que j'ai fait, même tu vois, en tant que... Maintenant, j'assume le dire, mais je suis réalisateur, producteur, monteur, étalonneur, comédien, acteur, comédien. Je fais de la direction d'acting. Et tous ces métiers-là, en fait, je les ai appris en 8 ans, en tâtonnant énormément. Je les ai appris sur le tas et en me remettant en question constamment. Et ça demande beaucoup de travail. Et là, j'arrive à un stade où, ça y est, je m'estime légitime pour pouvoir enchaîner sur la suite au niveau de ce travail-là. J'ai un peu, ça y est, j'ai checké tous les trucs toutes les connaissances que j'ai à avoir pour réaliser mes propres films, d'ailleurs. Et donc maintenant, je me suis dit, il y a quoi à côté qui peut aussi dans quel métier tu peux repartir un peu à zéro, tu vois. Donc je veux aussi partir dans les conférences, dans des formations pour des jeunes aussi. Ouais, la transmission, c'est... Ouais. Ok, super. Et tes parents, ils étaient sportifs? Mon père a fait du rugby, ma mère, non, n'était pas sportive. J'avais un oncle qui était en top 14 au rugby. Mais à l'époque, ça s'appelait même pas le top 14, je crois. Non, moi j'ai une famille très sportive rugby. Donc quand j'étais plus jeune, on a commencé par le rugby. Et en fait, tous les sports que j'ai fait, je les ai fait par rapport à mes frères, moi, à la base. Ah ouais? Mon frère, parce que j'ai 2 grands frères, mon grand frère faisait du rugby, je me suis dit, vas-y, je vais faire du rugby. Mon autre frère faisait du foot, je dis, vas-y, je change, je vais faire du foot. Et mon autre frère qui avait switché, il s'était mis au basket, du rugby au basket, et moi je dis, non, en fait, je vais faire du basket. Et au bout d'un moment, c'est parce que tu voulais jouer avec eux, en fait. C'est parce que tu voulais partager ces moments avec eux. Je pense, il y avait un truc comme ça. Je pense qu'il y avait aussi, mes frères, c'est mes modèles. T'es le petit, toi, t'es le petit frère? Ouais, je suis le petit frère. Ouais, moi, mes frères, c'est mes modèles, donc... et ils sont comme toi, ils mesurent 2 mètres et ils pèsent... Ils sont un peu plus petits que moi. Ils font genre, je sais pas, 3 cm de moins, un truc comme ça. Mais ils sont aussi balèzes. Donc on est de beaux bébés. Mais ils sont plus intelligents que moi. C'est des têtes. Et puis voilà, ils ont plein de valeurs que moi, j'essaye de transmettre à d'autres personnes, en fait. Moi, je suis un peu le transmetteur de messages de ma famille et de moi aussi. Mais... T'as fait d'autres sports par le basket enfin, par le foot, le rugby, mais dans la continuité, quoi. Franchement, j'ai fait plein de sports. Plein de sports. Ouais, j'ai toujours eu cette maladie d'être omnibulé par tous les sports. Même, tu vois, quand je regardais les JO, chaque JO, ça a toujours été un problème pour moi parce que je voulais faire tous les sports des JO après. Je regardais la natation, je disais putain, je vais m'inscrire à la natation. Je voyais du cyclisme, je vais faire du cyclisme. Donc j'ai fait. Et j'adore tous les sports. Vraiment, si je pouvais avoir 6 vies en parallèle, j'aurais fait 6 vies de sportif professionnel dans plein de sports. Ouais. Ça, je te vois pas sur un vélo, pardon. Non, alors par contre, le vélo, là pour le coup, c'est un sport qui m'a pas trop tenté. Mais c'est quoi qui te plaît dans le sport? C'est quoi? La compète? C'est le fait de dépassement personnel? C'est quoi qui te plaît Je pense c'est un mix de tout. C'est un mix de la compétition parce que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé la compétition. J'aime beaucoup parce que dans le sport,
il y a une sorte de remise en question qui est perpétuelle dans le sens où, par exemple, tu vas faire un entraînement, Ouais. tu vas avoir, j'en sais rien, 40 fois dans cet entraînement-là où tu vas avoir un petit échec. Par exemple, au basket, Ah ouais, 40 carrément. fois où tu vas louper ton panier, 40 fois où tu vas te faire prendre la balle. Et à chaque fois, c'est des petites remises en question comme ça Mhm. qui interviennent en 1 heure. Et j'arrive pas à trouver d'autres métiers, d'autres secteurs d'activité où tu peux apprendre et te remettre en question aussi longtemps pour te dépasser Ouais. à cette fréquence-là. Et en plus, dans un contexte qui est ludique, tu vois. Mhm. Ça, j'adore ça, franchement. Ouais, tu joues, ouais. Voilà. C'est un jeu, ouais. À la T'es en base. train de kiffer, tu t'es productif, on va dire, pour ton cerveau. Bon, alors tu le conscientises pas vraiment. Moi, je l'ai fait, ce travail de le conscientiser parce que j'ai un jour l'ambition de faire une conférence aussi par rapport au sport parce que pour moi, c'est l'école de la vie. Mhm. Mais ça t'apprend plein de choses, en fait. Le sport, ça te fait rencontrer des potes. Moi, Ouais. j'ai tous mes potes d'enfance. T'es ben, plus sport co, toi, que... Ouais. Ouais. Ouais, pour moi, c'est le sport collectif, c'est ce qu'on devrait remplacer par. Alors, à l'époque, on disait, pour avoir de la discipline, tu vois, on disait, oui, il faudrait remettre les jeunes à l'armée. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait mettre le sport collectif obligatoire. Ah ouais. grave. Pour le coup, ça, c'est vraiment une. Genre à l'école, quoi. Ouais. Mhm. Ouais. Le sport individuel, c'est super bien. Mhm. Le seul truc, c'est que je pense que ça dépend à quel âge. Je pense que quand t'es jeune, c'est super bien d'avoir des sports individuels aussi, même en parallèle. On peut faire 2 sports. Après, il faut voir en fonction des ambitions. Mais le sport collectif, pour moi, c'est tellement important parce que ça te fait rencontrer des potes, ça te fait sociabiliser, Mhm. ça te fait apprendre aussi à gérer un autre tuteur que tes parents, donc ton coach. Tu vois, Ah être ouais, en ça, rapport c'est- avec Carrément. un coach comme ça à cet âge-là, c'est important parce que moi, j'ai beaucoup de coachs qui m'ont marqué dans mon éducation, enfin qui ont fait qui je suis aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vrai. Et tes potes, voilà, tu les gardes pour toute la vie. Ça crée des valeurs. En fait, ça crée des contextes que tu retrouves pas du tout avec tes potes. Par exemple, Ouais. il y a peu de contextes où tu peux te battre pour un objectif avec tes potes à cet âge-là, tu vois. Ouais, En ouais, général, ouais. bon, Grave. ben, on est tous dans la classe, C'est vrai. on a tous notre propre objectif d'avoir des bonnes notes, mais Ouais, tu vois, de partager un objectif commun. commun, ouais. Et ça t'apprend, voilà, plein de valeurs comme ça qui sont essentielles pour se construire pour moi. T'as pas fait beaucoup d'interviews ou de podcasts? Parce que j'ai pas non plus trouvé beaucoup de matière à part tes vidéos, évidemment. Et c'est volontaire? Ou c'est genre de la timidité ou... Pareil, à chaque fois, j'ai l'impression de répondre ça, mais c'est pour plein de raisons différentes. Il y avait le côté aussi où, ouais, déjà de base, j'ai toujours été un peu timide. Maintenant beaucoup moins parce que bah, j'ai fait un travail sur moi-même. Ah ouais? T'as vu un psy? Non, non, mais Non, mais c'est bien. Hein. non, ouais, j'ai toujours été un peu pudique en fait, pas timide. Coach mental, non? Non, Si, j'ai le eu des coach. coachs de basket qui avaient Mhm. des aptitudes de coach mentaux. Mhm. Mais non, moi je me suis toujours un peu auto-coaché et surtout, ben, pareil, j'ai toujours eu une éducation avec ma mère Ouais. qui a été éducatrice spécialisée. Elle a fait des études de psycho, donc moi depuis tout Ah petit, oui, bah voilà. depuis tout petit, je baigne dans cet univers-là d'observation, Ouais. de psychologie, etc. Carrément. Et du coup, j'ai oublié ta question. Mais pourquoi tu t'as pas fait beaucoup Oui, d'interviews, pardon. c'est ça, mais bon, après... Le fait que je sois pudique déjà, et puis après, bon, j'en ai parlé hier pendant la conférence, j'ai pas trop envie de participer à un système un peu de starification pour rien, dans le sens où Ouais. à des moments c'est juste des interviews pour savoir qui je suis, et si ça sert pas à mon travail, enfin si je viens pas avec un travail, je vois pas pourquoi je parlerais de ma vie privée. Mhm. Je pense pas qu'on ait besoin de ça pour apprécier mon travail. Il y en a qui en ont besoin parce que ça donne une lecture différente. Moi, pour lire mes vidéos, t'as pas besoin de savoir ce que je fais de mes journées et tout. Tu peux les apprécier sans ça. Mhm. Par exemple, par rapport aux conférences, là, pour le coup, c'est un truc qui m'intéresse plus d'en faire parce Mhm. que du coup, ça donne une autre lecture aussi par rapport aux propos que je porte. Mais Ouais, bien sûr. je veux que ce soit je veux toujours que ça apporte une cohérence à ma ligne éditoriale, en fait. Et puis, je trouve que de manière générale, je trouve que, bah, alors là, pareil, on rentrera plus dans la conférence tout à l'heure, j'imagine, mais voilà, le fait de trop partager son intimité, trop partager sa vie privée qui on est, parfois, je trouve que c'est pas forcément sain
de le faire. Il faut... Ouais. Bah, après, il faut le Mais ça maîtriser, dépend tu pour vois. qui. Moi, je me dis, tu vois, là, la discussion qu'on a, elle pourra peut-être inspirer Bien sûr, des gens, tu vois, des personnes qui carrément. vont se lancer et qui se diront, bah non, bah là, j'ai un doute, je sais pas, carrément. tu vois. Donc, ça peut être intéressant de partager ça. Tes parents, ils ont réagi comment quand tu as décidé d'arrêter le basket pour te lancer, tu vois, sur une carrière de... Euh, Pas de youtubeur, parce que t'aimes pas ce terme, mais de créateur ouais, de contenu, quoi. de réalisateur, acteur, en fait. C'était vraiment... Parce qu'à la base, Réalisateur, je voulais même pas faire de vidéos quand je suis parti. Je me suis dit, je vais faire une école d'audiovisuel et tout. Je me suis pas dit, je vais faire des vidéos. Ouais. Mais comment ils ont réagi? En fait, ce qui était bizarre, c'est que j'avais pris plusieurs mois pour partir aux États-Unis. Il y avait des démarches de papier Bah et ouais, tout. c'est clair. Et puis même quand tu pars aux États-Unis, tu sais que tu vas pas revenir de suite, tu vois. Ouais. Et là, au bout de 7 mois, leur balancer ça, au début... pourtant, ma mère, elle a toujours été très, très, très ouverte à ce que je change de métier, de carrière, de tout ce que tu veux. Mais même elle a pas compris. Mais même mes frères, ils ont dit, wow, ok, t'es sûr de toi? Et du coup, même, ça a été plusieurs jours où, pour le coup, là, j'ai dû assumer mes choix dans le sens où ma propre famille me disait, non, ralentis. Ouais. Et là, j'ai su que je voulais vraiment faire ça, c'est que je leur ai tenu tête en disant, non, non, c'est sûr que je veux faire ça. Il y a eu des longues discussions de plusieurs heures. Ouais. Et, Ah ouais, ça a été... Ouais, et alors que ça aurait pu me faire un peu flancher, mais là, j'ai su que j'étais vraiment sûr. Et je lui ai dit, mais fais-moi confiance, ça le fera et tout, je sais ce que je veux faire. Ouais. Et du coup, pareil, mon père, aussi, pareil, il était un peu surpris, quoi. Parce que vraiment, lui, pareil, je lui ai toujours parlé de sport et tout. Et j'en parlais pas vraiment, en fait, beaucoup, en fait, du fait d'être acteur ou de trucs. J'en ai jamais vraiment parlé. Ouais. Et même moi, je l'ai jamais vraiment assumé. Ça a été vraiment un déclic de me dire, putain, mais c'est ce qui me ressemble le plus, tu vois. Ouais. Mais tu l'avais, conscientisé déjà, tu vois, même quand tu faisais du basket, quand t'étais jeune, tu te disais déjà, j'ai envie de faire un métier où je fais même pas rire les gens, tu vois, où je transmets ces émotions-là. Non, franchement, même pas. Mais tu le faisais naturellement avec j'ai toujours fait ça. J'ai toujours... tes camarades. Même, tu vois, bon, mon frère était aussi plus comme ça, mais quand on était jeune avec mes potes, on faisait des parodies de Pascal le grand frère, de comment ça s'appelle, les émissions enquête exclusive et tout. Donc on a toujours eu un goût, tu vois, pour la comédie, le sketch et tout. Mais enfin, et pas que, hein, même la réalisation en autodidacte et tout. Mais même, je pense que tu me demandes un an, ou même, je sais pas, un an avant de partir, ça te dirait un jour d'être acteur, je dirais non, jamais de la vie. Parce que je sais pas pourquoi, je sais pas vraiment ce qui m'a fait. Vraiment, je me suis vraiment juste posé cette question. Qu'est-ce qui te ressemble le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Et là, je me suis revu, tu sais, c'est un peu cliché, mais je me suis revu toutes les fois où j'avais pris du plaisir énormément dans ma vie. C'était les moments où j'étais entouré de personnes autour de moi et je les faisais rire. Je faisais le con, parce que j'ai toujours aimé bouger, faire des blagues, danser. J'ai toujours eu ce truc-là, donc voilà, j'ai switché complètement. Pour démarrer ta carrière, tu as fait quand même un sacrifice assez important, tu vois, le basket, ta carrière de basketteur pro. Est-ce que tu as gardé ça au quotidien, tu vois, de faire des sacrifices au quotidien? Ou alors non, pas du tout, tu vois, et tu prends les choses comme elles arrivent, genre en mode... Ouais. Moi, le sport de haut niveau m'a vraiment fait comprendre que pour arriver à un objectif ambitieux, il faut faire des sacrifices. Et on en parlait hier, mais c'est peut-être la partie la plus dure pour se lancer dans quelque chose. Je sais pas si c'est hors rapport par rapport à ta question, mais tu vois, on parlait hier du fait qu'il y a des phrases un peu toutes faites de gens qui disent oui, si tu as envie de le faire, fais-le. Et j'avais peut-être des nuances à apporter à ce discours-là, c'est que le plus dur pour moi, c'est pas de le faire, c'est de prendre la décision de le faire. Et de prendre la décision de faire face à des sacrifices, tu vois. Et la plupart du temps, les gens ont peur des sacrifices que ça demande. Et pour moi, c'est juste, si tu n'as pas peur des sacrifices, tu vas faire plein de choses. Et c'est la peur d'avoir, pendant un moment, soit pas de salaire, pendant un moment, une situation émotionnelle, une situation, j'en sais rien. Mais ça peut arriver même hors professionnellement, même dans des couples, dans des amitiés. À un moment, il faut faire des sacrifices pour que toi, dans le long terme, tu sois mieux. Et avoir cette vision de se dire, ça va me demander tant de sacrifices pour arriver là où je veux, il faut que je le fasse. Et je pense que ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Et du coup, mais je l'ai vraiment, vraiment compris avec le sport de haut niveau, parce que c'est des
c'est des progrès qui sont sur le long terme, et c'est au moment où 1 an après, tu as progressé, que tu arrives là où tu veux, que tu te dis, ok, j'ai bien fait d'avoir fait ce sacrifice pendant un moment. Ouais, t'arrives à t'imposer une certaine forme de discipline, Ah ouais, comme ouais. un sportif de haut niveau, dans ton travail, hein, je veux dire, Ah ouais, ouais. au quotidien. Ah, mais moi, Ouais. je suis mes proches rigolent beaucoup par rapport à ça, parce que ils me disent que je suis un papy, parce que je me réveille tous les jours vers Ouais, t'es un 6h30. vieux gars, ouais, c'est clair. Je me réveille vers 6h30, Ouais, c'est pas vrai, c'est pas je vrai. me couche tôt. La semaine, par exemple, moi j'ai un truc où la semaine, je veux manger très strict pour Ah que ouais. le dimanche, je puisse Exploser, quoi. m'exploser, tu vois. Mais c'est limite, c'est nul pour de la vie sociale, tu vois. Pour le parce que, quotidien. parfois c'est nul, tu vois, parce que rien ne m'oblige, tu vois, à parfois me faire plaisir et tout. Alors oui, je le fais, ça m'arrive, hein. Mais j'essaye d'avoir vraiment une vraie discipline. Même, tu vois, je suis un autodidacte, personne ne me pousse à sortir des vidéos. Mais moi, je m'impose des plannings, je Bah oui. m'impose des sorties, je m'impose des trucs où, comme un sportif de haut niveau, mais pour mon T'as travail. quitté l'école très tôt. Ouais, T'as eu ton bac, quand même, c'est j'ai eu mon bac, c'est hein. cool. J'ai eu mon bac, je peux dire, Ouais. j'ai eu mon bac, hein. Mais en Ouais. plus, Et t'as pas de regrets par rapport à ça? non, Non. franchement, non, parce que honnêtement, alors c'est même pas pour. J'ai pas vraiment étudié le sujet, j'ai pas vraiment de valeur C'est le profonde. cas de le dire. Euh, mais. mais Pardon. tu vois, je trouve que l'école apprend un système, des schémas de pensée qui, au final, moi, m'ont jamais servi. Ouais. Tu vois, ça me fait Ouais, penser. bah, Ça me fait penser. Alors, j'en parle dans la conférence, mais tu vois, du documentaire que j'ai regardé sur la mémoire. J'en ai Ouais. regardé un récemment. mm. Et j'ai appris à. Récemment en plus, hein, j'ai appris à retenir beaucoup de choses de tête, mais que je me pensais incapable de faire. Ouais. Par exemple, j'en sais rien, ma mère elle va me donner tant d'indications pour demander à quelqu'un, je sais pas quoi, mais des trucs où il aurait fallu que je relise le message en face de la personne et tout. Et en fait, le documentaire, il m'a appris à me mettre des schémas, tu vois, des images Ouais. et tout, qui représentent des chiffres et tout. Et je me suis souvenu de tout, mais des trucs hyper longs. Et je me suis dit, mais putain, mais à l'école, mais si Ouais. j'avais appris ça, j'aurais Ouais. arrêté de penser que je suis con, en fait. Parce que moi, j'ai toujours Ouais. cru que j'avais pas de mémoire, j'ai toujours cru que j'avais pas de raisonnement. Et j'ai vraiment compris que, tu vois, déjà, j'étais capable de fournir même un travail par rapport à la conférence qui est construit, qui est étoffé, qui est dynamique, qui est... je dis ça parce qu'aussi on m'a fait des retours, je sais pas que moi, mais et même au niveau de la mémoire, quoi. Je me souviens de trucs, mais à l'école, j'arrivais pas à retenir 3 lignes de poésie, quoi. Alors que, parce qu'on nous apprend pas, Ouais, pour moi, les l'angoisse, bons... c'est clair. Mais on t'apprend rien, on te dit voilà, t'as la poésie, il faut que tu l'apprennes par cœur. voilà, et on te donne Et pas... comment on fait? Mais exactement, c'est ça. C'est exactement Mais tu te ça. débrouilles. C'est ça. C'est chaud. Et je trouve qu'on devrait plus Et donner après, de... tu te trouves en angoisse, là, t'as la liste de courses, tu l'as oublié à la maison, tu te rappelles plus ce qu'il y a écrit dessus. Mais de ouf, mais ça Alors, attends, servirait c'était de quoi? ouf pour le quotidien. Banane. Je suis sûr que j'ai oublié un truc. Mais à chaque fois, moi, tu vois, ce que je fais, c'est Allez, que... je me fais un palais mental. Mais je te jure, tu sais que maintenant, je rigole même pas, mais je te jure, la dernière fois, je suis parti aux courses. Ah ouais. J'ai pas besoin de liste de courses parce que je me suis... J'avais que 3 trucs. Non, vas-y, je t'écoute. Non, mais... mais je me suis visualisé le frigo, tu vois, vraiment pour de vrai. Et Ah ouais. je me suis visualisé être dans la pièce et il y avait tout un... Mais je me rends Tu compte le que ça mec, sert... un 2 mètres de haut en plein milieu du rayon des fruits et légumes comme ça en train d'imaginer son frigo. Je le vois bien, ouais. Bien sûr, c'est ta prochaine vidéo, je suis sûr. Non, mais par contre, je te jure, ça m'a... Mais Ça c'est t'a con, hein. aidé. C'est con, mais je... Mais la mémoire, ça se travaille, hein, c'est au quotidien, tu vois. Il faut la travailler, sa mémoire, tu vois. Ah ouais, mais Mm. tu sais, je vais peut-être être too much, mais vraiment, moi, Vas-y. d'avoir réussi à retenir parfois, tu sais, des simples messages, des simples trucs hyper longs, mais pour la vie quotidienne, des trucs bateaux, Ouais. je te jure que ça m'a redonné confiance en moi, mais de ouf. Mais pourtant, c'est Mais bateau. oui. Mais parce que ça m'a enlevé Mm. toutes mes idées dans ma tête de lacunes que je pensais avoir depuis l'école, tu vois. Ouais. Et Ah ouais. des trucs inconscients qu'on a intégrés, Mm. qui pourtant, moi, j'avais rien contre... Enfin, j'ai rien contre l'école. Enfin, oui, j'ai pas vraiment de grosses critiques à apporter dessus. Mais le fait que je me suis rendu compte, en fait, que je suis capable d'encaisser un maximum d'informations si Mais je bien sûr. donne des bonnes techniques. Et dans tes sketchs, tu les apprends par cœur, les textes. Ouais. Tu les écris. Ouais, Il y a alors un c'est peu différent parce que d'impro, c'est mais- plus court, tu vois, parce que les scènes sont plus Mm. courtes.
Mais Ouais, mais il faut les retenir quand même. ouais, Tu as ouais, plusieurs scènes. ouais, C'est bien pas- sûr. Et peut-être que ça m'aide aussi le fait que je les visualise beaucoup aussi. Ah oui, bien sûr. Mais c'est Bah vrai ouais, que carrément. oui, c'est un travail que je fais Mm. déjà en fait dans mon propre travail, donc ça Bien m'aide sûr. aussi. Mais tu vois, c'est pareil, c'est des techniques comme ça qui permettent d'apprendre et qui permettent même d'aimer plus apprendre. Tu vois, tu Ouais. vas plus kiffer, retenir des trucs dans Ouais, ta mais tête. parce que tu vois aussi, comment dire, l'objectif, tu vois. Ouais, Parce que ouais, quand tu fais quelque chose, tu le fais pas pour rien. Il y a quelque chose après qui va se produire, ouais, tu carrément. vois. Et je pense que c'est ça aussi le problème qu'il peut y avoir dans une poésie. Le fait de l'apprendre, le seul objectif, c'est de la retranscrire, tu vois. On te dit pas l'objectif final d'apprendre la poésie qui est finalement d'entraîner ta mémoire, tu vois. Pour Carrément, après, plus tard, apprendre tes tables de multiplication, par carrément. exemple. Pour après, plus tard, avec les tables de multiplication, là, tu as un objectif Ouais. concret, tu vois, savoir multiplier, etc. Mais en fait, non. On prend pas le temps aux enfants de leur expliquer, tu vois, les petits objectifs, tu vois. Mais c'est Les clair, objectifs intermédiaires. mais c'est clair, Ouais. c'est clair, je suis Voilà. complètement d'accord. Ouais. Ouais, justement, c'est quoi tes kiffs en dehors de ce que tu fais sur YouTube? J'en ai beaucoup. Ben, Ouais. j'ai le sport, Ouais. je fais beaucoup de muscu, je fais de la boxe, je fais du basket, Mm. je fais de l'étalonnage beaucoup, même pour le kiff, même hors de mes Coloriste, vidéos. Ouais, Privé joke. ouais, Non, c'est c'est ça. les étudiants hier, ils ont checké sur son Insta, ils ont vu coloriste et ils Et ont en pas fait, c'est compris. la traduction un peu anglaise de colorist. Coloriste. Et en fait, c'est étalonneur, quoi. Étonnant. Et j'adore retoucher les images, j'adore. Ouais. Euh, là, en ce moment, je joue énormément aux échecs parce que Ah ouais? ouais, j'ai découvert les échecs. Ah, c'est Et, génial. et en les fait, échecs, j'adore j'adore. Ouais. Pareil, ça fait partie des trucs où je pensais que j'avais un esprit pas logique et que du coup, j'étais. Mais tu doutes beaucoup sur toi, hein, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, T'as un je peu syndrome de. Comment on appelle ça là, De de l'imposteur. Ouais, peut-être. Ouais. J'ai eu beaucoup de. T'as En eu fait, beaucoup ça? alors j'en ai pas souffert, mais je Mhm. pense que, tu vois, il y a toujours eu le côté, vu que j'ai toujours été un peu le marrant de la classe, le con de la classe, celui qui fait rire tout le monde. Ah oui. Et puis aussi entouré de frères qui sont très intelligents, tu vois. Ouais, Ça m'a c'est toujours chaud. mis dans un truc où, ouais, en fait, je suis pas si ouf que ça. Ah Et, ouais. alors qu'eux, ils m'ont toujours dit le contraire. Ils m'ont toujours dit, bien sûr, que Bah oui. c'est moi qui me suis mis dans cette place tout seul. Mm. Mais je sais pas, j'ai dû intégrer des trucs à des moments mais que je suis en train de régler en ce moment, même avec ce travail de conférence où vraiment je me dis, ok, en fait, je suis pas qu'un rigolo, tu vois. Ouais, Je bien le sûr. savais déjà avant, mais de le concrétiser avec une matière vraiment palpable, c'est toujours mieux. Et oui, voilà, ben, mes hobbies, ouais, je fais des échecs, je m'intéresse beaucoup à la géopolitique. Moi, je passe, Ah ouais? moi, Incroyable. tout mon temps, mes séances de sport, tout ce que je fais hors travail, Mhm. j'écoute des podcasts sur la géopolitique, sur la politique, sur j'en sais rien, sur voilà, écoute, Ah ouais? voilà, que ça, Énorme. pour apprendre des trucs. D'accord. Ok. Voilà. Ah, là, on découvre un Yvan BD qui va devenir ministre de la Culture. Putain, tu sais que T'imagines, non, mais bordel. j'aimerais beaucoup, bon, pas dans ce système politique-là parce que ça servirait à rien, mais si un jour le système politique œuvre pour les gens, pour les vrais gens, moi ça m'intéresserait de ouf de faire de la politique. Ah Mais ouais, même, c'est vrai? ouais, ça m'intéresserait Mhm. surtout même de le faire par rapport à des petites villes, j'en sais rien, mais j'ai une connerie, mais être maire d'une petite ville, parce que là, Mhm. t'as vraiment l'opportunité de... D'avoir toutes les emmerdes du monde. Ouais, mais tu sais, de pouvoir les réaliser, tu vois, parce que la Ouais. politique générale, bon, il y a tellement de choses que tu peux pas contrôler qu'en fait, Ah t'es ouais. juste un pion et ça sert à rien, tu vois, donc, Mhm. tu vois, j'ai pas envie de me battre contre un Ouais. mur, et j'ai envie que mes actions servent à quelque chose pour de Mais vrai, tu quoi. fais des petites actions comme ça. Quand je t'ai eu au téléphone, je m'avais dit attends, là, je suis pas. Je viens juste de revenir de Decathlon, j'ai acheté un Oui. filet pour le panier de basket Énorme. du village. Ouais, oui. Bah, il y avait le terrain de basket de la petite commune où j'habite qui avait pas de filet de basket. Et Ouais. du coup, je trouvais ça nul parce que du coup, personne veut jouer au basket parce qu'un Bah. un panier de basket sans filet, c'est super chiant à jouer. Bah ouais. Et Ça du coup, bah, rebondit j'ai et acheté tout, c'est dégueulasse. un filet à Decathlon et puis je suis allé l'installer sur le panier. Et du coup, bah, moi, j'y joue souvent maintenant. Et puis même, il y a des jeunes, j'ai vu, ils sont allés, ils ont dit ah putain, c'est trop bien. Bah ouais. Et non, mais c'est trop bien. Et ouais, ça me donne envie de le faire pour d'autres trucs de la commune, même d'en parler au maire et tout. Pourquoi s'il a des idées, même, tu vois, à faire, tu vois, même si cette conférence, je peux la faire dans la salle des fêtes de la petite commune, Mm. j'en sais rien, tu vois, il y a plein de choses à Ça serait penser. top, ouais. Ouais. Bah, je te Voilà. vois bien là-dedans. Merci. Il faut des gens comme toi, tu vois, bienveillants et qui ont envie de faire avancer les choses sainement, c'est bien. Ah ben merci. Bah de rien. Et ok. Et
est-ce que tu as des routines? Je me demandais ça, tu vois, si tu avais des routines quotidiennes. Genre le matin, tu te lèves, tu sais. Moi, je suis le mec le plus routinier. Mais j'adore la routine. J'adore la routine. J'adore avoir. Je me lève la plupart du temps à la même heure. Je prends un temps de café par jour en général, quasiment au même temps. Je mange quasiment le midi les mêmes choses. Alors le soir, non, je change. Mais le midi, j'aime bien parce que je sais pas, je me dis que je dois être encore productif pendant la journée. J'essaye de m'entraîner tous les jours. Tu vois, j'aime beaucoup les trucs de tradition aussi. J'aime bien avoir des traditions, tu vois, avec mes proches. Style, j'en sais rien, le dimanche, je vais me retrouver avec eux pour manger. J'en sais rien, tu vois, avoir des... Le repas de famille, le poulet du dimanche. Ouais, moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette routine parce que ça me permet de me cadrer professionnellement, tu vois, aussi. Et puis même moi, de me cadrer mentalement. Je pense que c'est important aussi, mais ça dépend des rythmes de chacun. Mais moi, ça me convient bien. Ouais. C'est quoi tes inspi, tu sais, tes inspirations dans ton travail? Moi, j'ai eu beaucoup le Palmacho, j'ai eu beaucoup Alexandre Astier en ce qui concerne la fiction. Ouais. Après, vu que j'ai toujours été polyvalent, j'ai envie de développer ma polyvalence, c'est-à-dire faire plusieurs choses différentes. J'ai envie tu vois, avec mon frère, on est en train aussi de produire des albums avec des personnages que je fais, mais pour que ce soit vraiment des vraies musiques, pour de vrai, tu vois. Là, on en a déjà sorti 3, on a eu de super retours. Et cool. Avant, je faisais plus des musiques pour rigoler, maintenant, on va dire que c'est toujours pour rigoler, mais c'est vraiment professionnel, on peut croire que c'est des vraies musiques, tu vois. Et on a vraiment l'ambition d'avoir une vraie carrière, donc même, je dirais, tu vois, dans la musique, il y en a que j'écoute, je m'inspire d'eux par rapport pour la voix, tu vois, parce que je m'entraîne beaucoup à chanter. Après, tu vois, j'ai des inspirations pour les conférences aussi, tu vois, parce que moi, j'écoute beaucoup, par exemple, Idrissa Berkane. J'aime beaucoup sa manière de présenter. J'aime bien sa manière de synthétiser les choses et d'être clair, à la fois vulgarisé. Bon, après, je pense qu'il a un cerveau 3 fois supérieur à un être humain normal, mais... Après, voilà, j'ai des inspi un peu de partout, en fait. Balèze, le gars. Vraiment des inspi de partout. Parce que mais c'est ça, en fait, ton travail, c'est ça, c'est de regarder, de t'inspirer. Tu sais que ça matche un peu avec ce que toi, t'as envie de faire, ta ligne éditoriale, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Mais après, j'ai des inspi de la vraie vie aussi, tu vois. Genre, il y a plein de gens dans la vraie vie qui m'inspirent. Mais je veux dire, tu vois, que je peux pas citer, parce que je vais te dire, je m'inspire de Daniel. Oui, Daniel. Mais Daniel, mais bien sûr. Mais là, je te dis les inspi que les gens connaissent, mais de la vraie vie, ouais, j'ai beaucoup d'inspi autour de moi. Mes frères, ma mère, mon père. Et un marteau. Mais voilà, vraiment. Non, mais je comprends. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi, alors conférences, t'as parlé beaucoup de conférences. Ouais. Là, j'ai plein de projets qu'il faut que je reprenne parce que là, j'étais à fond sur les conférences. Donc, déjà, cette conférence-là, je veux la développer partout. J'aimerais bien. Ouais. Tu peux nous pitcher un petit peu ta conférence donc ce que t'as envie de faire avec cette conférence. Tu veux que j'explique le sujet? Le sujet. Ouais. Donc, le titre s'appelle la communication invisible. Donc, je traite des mécanismes de communication qu'on voit pas sur les réseaux sociaux. Disons que j'apprends aux gens à lire entre les lignes des contenus. C'est-à-dire que j'ai fait un travail où j'ai essayé de synthétiser, de matérialiser ce qui peut se passer quand on interagit, quand on voit du contenu. Par exemple, on voit des comportements parfois un peu irrationnels, on voit je sais pas, des échanges, ou même on peut juste réagir de manière soit impulsive, ou même avoir des habitudes de consommation très passives. En fait, on s'habitue énormément à ingérer du contenu sans le digérer, dans le sens où on s'habitue à pas prendre compte du contexte qu'il y a dans les contenus. C'est-à-dire qu'on les survole, on les regarde un peu de manière superficielle, et ça, pour moi, ça modifie énormément nos capacités cognitives, et qui sont super importantes pour le quotidien, notre raisonnement, notre manière de voir les choses. Et tous ces aspects-là font que j'essaye de décrypter ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire pousser les gens à avoir le réflexe de se poser des questions sur ce qu'ils ne voient pas sur les contenus, sur ce qu'ils ne ressentent pas,
pour stimuler aussi son cerveau, pour se dire ok, je suis pas en train de regarder un truc qui a pas d'importance, parce que c'est pas vrai. La personne qui a mis un contenu, ça a une importance, et en même temps avoir aussi le recul de se dire que la personne elle-même qui a posté le contenu, bah, elle a eu des facteurs qui ont fait que elle l'a posté de telle manière. Donc c'est super. Là, c'est tout ce que tu vois pas quoi sur un post par exemple. Exactement. C'est pour ça que je dis communication. Le setup d'une vidéo, voilà, tu peux penser qu'elle a été faite comme ça alors qu'il y a eu un grand moment où la personne elle a commencé à préparer sa vidéo, etc. Tout ce que tu vois pas quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est pour ça que je l'appelle la communication invisible. Communication invisible. Ouais, il y a une image que tu as donnée hier dans la conférence. C'est celle, tu vois, moi qui m'a marqué le plus. Tu regardes un truc violent, tu vois, sur TikTok en mangeant des Kit Kat, alors que dans la vraie vie, tu le ferais pas, quoi. Tu mangerais pas des Tic Tac en regardant un truc violent dans la vraie vie. Et en fait, c'est ce parallèle-là que tu fais entre ton comportement vis-à-vis, tu vois, des réseaux sociaux, de ce que tu vois, de ce que tu subis finalement, tu vois, sur les réseaux sociaux, versus ce que tu ferais dans la vraie vie. Ton comportement est différent, et pourtant, tu vois, t'interagis quand même avec des gens. Ouais. Ou avec du contenu. Ouais, c'est ça. Ouais, pour résumer, quoi. Voilà, non, mais à peu près. Ouais, mais en fait, il y a plein de notions. Là, t'en as résumé une. Ouais. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein. En fait, on a normalisé des comportements qui sont influencés par les réseaux sociaux, que ce soit même notre manière d'interagir avec les gens. Quand je parle, par exemple, qu'on est devenu un peu des produits dans notre manière de manquer de subtilité pour provoquer les gens, pour avoir de l'attention. Par exemple, on a adopté des mécanismes de communication publicitaire, par exemple, à vouloir réduire ce qu'on pense pour provoquer les gens et pour provoquer des réactions, tu vois. Ouais. Ça, c'est des mécanismes aussi qu'il faut capter pour pas tomber dans le panneau et se dire ah tiens, cette personne, en fait, elle est conne. Non, elle est conne, c'est pas qu'elle est conne, c'est qu'elle essaye de te provoquer avec un manque de subtilité. Et tous ces genres de mécanismes-là, il y en a plein d'autres. J'en parle dans la conférence et c'est juste que je pense qu'on se rend pas compte à quel point on les intègre inconsciemment en pensant que oui, on en est conscient, mais de mettre des mots dessus, de les verbaliser, de les matérialiser, je pense que ça permettra juste, au moins, quand on les voit, d'avoir le réflexe juste de s'en détacher. Alors que parfois, on peut penser qu'on est détaché, mais en fait, ça, on l'intègre dans notre cerveau et on l'a normalisé. Mais du coup, faut pas le normaliser, ce truc-là. Faut se dire que c'est différent à chaque fois qu'on en croise. Et il y en a tellement qu'on croise qu'il faut à chaque fois avoir cette programmation, se programmer soi-même pour contrer la programmation des réseaux sociaux qui nous fait être passive. Ouais. Et comment t'en es venu justement à vouloir faire ça, tu vas faire cette conférence, créer ça? Pour plusieurs choses. Déjà, le fait que j'ai toujours voulu transmettre aussi des choses que j'observais. Ça, c'est ton objectif? Ouais. Ensuite, comment ça m'est venu? Déjà, parce qu'au quotidien, déjà aussi, je voyais des gens autour de moi qui ne comprenaient pas trop pourquoi lui, il postait ça, pourquoi il voyait ça sur les réseaux. Et tu sais qu'il les jugeait de manière comme s'il jugeait des choses de la réalité, comme s'il jugeait des comportements qui sont rationnels. Ouais. Et en fait, je disais, mais en fait, n'essaye pas de mettre du rationnel dans des gens, tu dis des ados, c'est des ados, c'est des... Ouais, ça peut être des jeunes, ados, mais même pas. Même pas. Ce qui m'a beaucoup, même au tout début, c'était parce que c'était la génération de nos parents, surtout. Même qui ont pas la même habilité aux réseaux sociaux, tu vois, qui n'ont pas le réflexe de se poser des questions sur ça parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude. Alors que nous, notre génération, on a eu la transition. Et que ce soit les enfants, nos parents et même les jeunes d'aujourd'hui, c'est différents types de lectures, même pour chaque génération au final. Mais de manière générale, il faut apprendre à lire et à gérer personnellement les réseaux sociaux parce qu'ils prennent une telle ampleur aujourd'hui. Enfin, c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait depuis un moment maintenant. Mais surtout avec le Covid où on a été non-stop sur les téléphones. Et c'est même pas le temps d'écran, moi, qui me gêne. Moi, on peut passer du temps d'écran dessus. C'est même pas le temps d'écran qui me gêne. C'est plus la manière dont on l'aborde. Ouais. Tu peux passer le même temps d'écran, mais si tu l'abordes différemment et qu'il soit productif et qui t'amène de bons comportements pour la vie réelle, pour moi, ça pose pas de problème. Enfin, en fait, il faut pas que tu débranches ton cerveau quand tu es devant... Exactement. C'est un peu ça. C'est pour ça que je le dis dans la conférence, mais quand on dit qu'on est lobotomisé, c'est vulgairement dit, mais c'est parce que la lobotomie, ça entraîne une perte d'émotion, en fait.
en fait, on s'entraîne, on s'éduque petit à petit à se projeter sur nos émotions et à pas les vivre pleinement. Et ça, pour moi, ça cause énormément de problèmes, même pour la vie quotidienne, pour le réel, parce que tu vas peut-être être en face parfois de gens et sans développer ton empathie, sans développer ta tolérance, pour te mettre à la place de la personne qui est en face, parce que de toute façon, la plupart de ton temps, tu passes ton temps à le projeter, donc tu vas pas faire le même travail sur la personne qui te parle en face, quoi. Et puis il y a aussi ce que tu disais dans la conférence, il y a un moment aussi où tu es sur les réseaux sociaux, où tu as des shots de dopamine, et en fait ça peut provoquer des comportements dans la réalité qui sont complètement... comment dire, tu crées une dépendance, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'ennuies, quoi, dans la réalité. Mais c'est ça, c'est que on est tellement stimulé par tout ce qu'on voit que parfois on peut penser que ça suffit, qu'on n'a rien fait de la matinée, mais en fait, le fait qu'on ait scrollé, ben, notre cerveau lui a été stimulé, il va pas te dire non, en fait, t'as rien fait, mec. Ben si, t'as rien fait. T'as rien fait, t'as juste scrollé. Et tu aurais pu le faire de manière même plus productive, en essayant de te poser des questions sur le contexte que tu ressens pas, que tu vois pas, qui t'aurait amené quelque chose d'assez palpable, même si ça reste quand même de la projection. Ça sera toujours mieux pour moi de le faire dans le réel, mais bon, pour contrer un petit peu cette addiction-là. Et puis voilà, le fait de recevoir non-stop des shots de dopamine, ben, tu t'ennuies plus. Et dans le réel, je pense que tu deviens anxieux à des moments de te dire que t'as une autre perception du temps et que une minute pour toi ça te paraît hyper long maintenant, tu vois, parce que c'est ça, la dépendance au téléphone, elle vient de là, parce qu'on supporte moins l'ennui en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ta conférence, elle nous permet d'aborder tout ça sur plein de notions. On va pas les dire là, et si vous voulez savoir, il faudra aller voir la conférence d'Yvan BD. On vous donnera les dates. Les dates de tournée. Les dates de tournée. La première conférence d'Yvan BD, un petit test pour toi qui était très concluant. Ouais. Super, merci. Je tiens à dire sur le podcast aussi, je l'ai dit à la conférencière, mais merci à l'école de participer à ma première, enfin de m'inviter. Pour moi, c'est une chance énorme. Et moi, j'étais trop touché. Hier, c'était l'une des plus belles journées de ma vie, parce que je me suis prouvé des choses à moi-même, j'ai eu des super retours, j'ai eu un entourage qui a été super bienveillant, que ce soit toi, que ce soit Nathalie, que ce soit les autres accompagnants. Franchement, c'est les conditions parfaites, et je repars avec que des souvenirs incroyables. Merci à toi surtout, parce que sinon on n'aurait rien fait. Ben ouais, mais c'est un partage, c'est un partage. C'est un vrai partage, non, en tout cas c'était vraiment chouette. Et ok, et bah écoute, je pense qu'on va terminer sur la dernière question. J'ai l'habitude de demander, c'est quoi le conseil que tu as eu durant toute ta carrière, tu vois, d'une personne, et que tu as envie de partager aujourd'hui, un conseil qui t'a aidé, que tu as envie de partager aujourd'hui avec nos auditeurs. Je pense que c'est revenir à des choses du réel, à des choses qui sont palpables, à des choses qui demandent de l'instinct, qui demandent toutes ces choses-là. Et aussi, du coup, il faut essayer de se rapprocher de ses proches au maximum, parce que on a tendance à trop se concentrer sur les gens qui sont pas autour de nous. Et déjà, les gens qui sont autour de nous, c'est déjà dur de les comprendre. Donc, il faut essayer de faire le travail de se rapprocher de sa famille au maximum, de les comprendre, de passer du temps avec eux, parce que c'est trop précieux. Et je trouve que on a un peu, avec les années, désacralisé même la famille, tu vois. Et moi, je veux vraiment qu'on redonne de l'importance à la famille, parce que c'est un socle, pour tout dans la vie, pour ta vie personnelle, pour ta vie professionnelle, pour tout, pour ton épanouissement. Donc voilà. Ouais. C'est vrai, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Oui, non mais c'est vrai, mais on peut se la trouver partout, tu vois. Ah oui, de famille, tu peux créer ta famille. Oui, pas forcément de sang, tu vois, mais des gens que tu intègres dans ta famille, dans ton socle familial. Pour moi, c'est ça que je parle. Mais ça peut être pour tout le monde. Tes proches, ta famille, tes amis, voilà, tes vraiment, proches. Mais dans le réel, quoi. Exactement. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à créer on crée des groupes WhatsApp famille. Genre, tu vois, on crée des groupes WhatsApp famille, les mecs, ils se parlent plus. En fait, ils passent leur temps à s'envoyer des messages sur WhatsApp, et t'as l'impression de les voir, d'être là, d'être présent, etc. Mais c'est clair. Et dimanche midi, il y a personne chez toi, quoi. Tu te retrouves tout seul à bouffer des pâtes. C'est clair. Alors que le poulet du dimanche midi, on l'a dit tout à l'heure, c'est important, et ça, c'est une vraie valeur. C'est trop important de voir ses proches. Faut pas attendre Noël, faut pas attendre des fêtes de famille et tout. Non. Cultiver ces relations-là. Voilà. Dans le réel. Dans le réel.
Exactement. Bah voilà, on va terminer sur ça. Merci beaucoup Yvan. Merci beaucoup à toi. Franchement, c'était trop cool. Trop cool. On aurait pu discuter comme ça pendant des heures, mais... Ouais, c'est clair, c'est passé super vite. Voilà, non, allez. Merci Allez. à vous d'avoir écouté cet épisode. Voilà, c'est le premier épisode de la saison 2. Il va y avoir encore plein d'autres épisodes. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, un j'aime, j'en sais rien, là où vous êtes, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et même sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast, ça nous fait remonter dans les listes. Merci d'avoir écouté Yvan BD et d'avoir subi vite. Allez, à bientôt. Au revoir.